Alioune Sarr, le ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens, est l'invité de votre journal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes à Paris, vous êtes présent au salon de l'aéronautique et de l'espace du Bourget, près de Paris. Pourquoi ? Oui, ça fait partie des actions du plan stratégique du département que je dirige, qui est en charge donc du tourisme et du transport aérien. Et nous avons eu justement, durant ces dernières semaines, à démarrer des échanges avec nos partenaires dans le secteur du transport aérien, notamment c'est Air France, mais également c'est Airbus. Air France, avec qui le Sénégal, comme vous le savez, Air Sénégal a un partenaire extrêmement important sur la line maintenance, c'est-à-dire la maintenance en ligne des avions, mais également sur le plan commercial, puisque vous savez que depuis un an, Air Sénégal fait le transcontinental Paris-Dakar, qui est une ligne extrêmement importante. Donc il était important à Paris donc, de discuter avec le top management de Air France, mais également de Airbus, puisque vous savez également que nous avons acquis 2 Airbus Neo, donc dernière génération. Il était donc tout à fait important de discuter sur la livraison donc, de la prochaine commande qui arrive au mois de septembre, octobre. Et donc le Bourget a été un moment assez important. Ça a aussi été un moment pour nous de rencontrer également les tour opérateurs qui opèrent dans le secteur touristique ici en France, pour repositionner justement le Sénégal dans le secteur touristique et capter justement les parts de marché importantes. Enfin, ça a été l'occasion de discuter avec des partenaires comme ADP, Aéroport de Paris, mais aussi le centre de maintenance de Paris pour justement faire un benchmark. Monsieur Sarr, on va rester un instant sur justement notre partenariat avec Airbus. Vous avez reçu justement, vous l'avez dit, un Airbus A319, il y en a un autre qui est prévu en septembre. Est-ce que d'autres commandes sont envisageables avec ce partenaire que vous évoquiez ? Absolument, puisque Air Sénégal, qui est aujourd'hui, rappelons-le, la première compagnie en termes de nombre de passagers transportés au niveau de l'aéroport international Blaise Diagne, envisage de renforcer sa flotte. Et nous avons discuté avec Airbus justement sur les A321, qui sont des modèles beaucoup plus adaptés. Et donc naturellement, dans les prochaines années, Air Sénégal va renforcer sa flotte. Et nous pensons que Airbus est un partenaire assez intéressant pour nous. Alors vous avez des ambitions, elles sont affichées. Vous avez parlé de la première rotation Dakar-Paris qui a commencé en février dernier. Vous consolidez donc finalement vos rapports avec la France. Comment vous allez vous y prendre pour justement les renforcer encore plus? Et est-ce que c'est pour vous souhaitable? Mais oui, vous savez, c'est un partenaire assez important, Air France. Naturellement, c'est un partenariat gagnant-gagnant que nous sommes en train de discuter avec eux. Mais au-delà de la ligne transcontinentale Paris-Dakar, nous travaillons également sur les États-Unis, mais également sur le sud de l'Europe, mais aussi et particulièrement sur l'Afrique, puisque l'objectif justement du gouvernement du Sénégal, à travers le plan Sénégal émergent, c'est de faire de Dakar un hub sous-régional. Et naturellement, la sous-région est un de nos axes assez importants donc, sur lesquels nous travaillons. Et donc c'est la raison pour laquelle nous allons renforcer la flotte justement sur des modèles autour de 180 sièges, 150, 180 sièges pour justement irriguer la sous-région, puisque la connectivité du Sénégal à travers la sous-région, qui est notre premier marché, il faut le rappeler, c'est plus de 45% de nos exportations, est extrêmement important, mais également au niveau des aéroports régionaux au Sénégal, où nous avons lancé un vaste chantier de construction d'aéroports régionaux pour justement améliorer aussi la connectivité intérieure. La connectivité intérieure, la connectivité avec l'Afrique de manière générale et l'Afrique de l'Ouest en particulier font partie des piliers justement de notre plan stratégique, puisque c'est ça qui nous permet de développer notre économie, de renforcer la croissance, de créer des emplois, mais surtout de développer les exportations. Alors Monsieur Sarr, après 2 échecs dans la création de compagnies, c'est la 3e fois que le Sénégal se lance dans la création d'une compagnie nationale. Comment se porte Air Sénégal aujourd'hui ? Air Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, c'est d'abord aujourd'hui la première compagnie en termes de nombre de passagers transportés. C'est plus de 133 000 passagers transportés entre le mois d'avril 2018 et le mois de mai 2019. Donc c'est aujourd'hui la compagnie qui est le premier client de l'assistance au sol. C'est également une compagnie qui a aujourd'hui pratiquement fait la plupart des pays de la sous-région. Et ça a fortement amélioré justement la circulation au niveau donc, de la sous-région. Et vous savez que l'Afrique, l'une des contraintes que nous avons dans nos continents, c'est la circulation, c'est le déplacement des hommes d'affaires, mais également le déplacement des populations. Mais c'est également une compagnie aussi qui a aujourd'hui atteint quand même une certaine, une année d'activité, a également acquis un certain nombre d'investissements assez modernes. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'aujourd'hui, il faut que tous les Sénégalais, mais également tous nos partenaires soutiennent cette compagnie, puisque l'Afrique doit démontrer à la face du monde qu'elle est capable de positionner sur le marché mondial du transport aérien des champions forts. Et c'est notre objectif au Sénégal. On va y revenir. Qui sont vos clients et les clients d'Air Sénégal? Parce que vous avez parlé de manière globale. Vous avez parlé du sud de l'Europe, vous avez parlé de Paris. C'est la diaspora? Ce sont les Sénégalais, ce sont les Africains.
Et naturellement, vous savez, l'aéroport international Blaise Diagne a fait l'année dernière 3 280 000 passagers. 2 380 000 passagers, pardon. Alors, ça montre simplement qu'aujourd'hui, il y a un déplacement qui se fait assez massivement au niveau donc, de la sous-région, mais également du Sénégal. Et ce sont les hommes d'affaires, c'est également toute cette diaspora, comme vous l'avez dit, qui est aujourd'hui le premier investisseur au Sénégal. C'est plus de 800 milliards que la diaspora sénégalaise investit chaque année. Donc, c'est également une clientèle relativement importante de notre compagnie. Nous avons parlé du sud de l'Europe. C'est l'Italie, où vous avez une très grande communauté sénégalaise, c'est également l'Espagne, mais c'est également la France, où vous avez également beaucoup de Sénégalais et d'Africains. 73 000 millions de francs CFA de chiffre d'affaires cette année, c'est l'ambition, si j'ai bien compris. Oui, 70 milliards après, c'est l'objectif, oui. Très bien. L'aéroport, pour l'instant, éventuellement, l'aéroport Blaise Diagne. Alors, du coup, l'aéroport Blaise Diagne de Dakar, il a été inauguré donc en 2017. C'est un atout majeur, il est donc récent, moderne. Pourtant, le flux de passagers n'est pas encore au niveau de vos espérances. Qu'est-ce qui pêche ? Nous avons un objectif en 2023 d'être autour de 5 millions de passagers. Aujourd'hui, nous sommes l'aéroport international Blaise Diagne est l'un des tout premiers aéroports de la sous-région ouest-africaine, avec Accra, avec Abidjan, avec Dakar. Naturellement, nous avons un objectif assez important, donc ambitieux. Alors, vous savez, pour développer l'aéroport, il faut faire d'abord de Dakar un hub. C'est la raison pour laquelle nous mettons beaucoup d'accent sur Air Sénégal International, qui est donc la compagnie pour nous qui va renforcer les prises au sol donc, au niveau de l'aéroport. Et donc, naturellement, le développement de Air Sénégal va renforcer le développement de AIBD. Et vous savez, de manière générale, quand vous prenez le plan Sénégal émergent, nous avons 7 moteurs de la croissance. Et sur les 7 moteurs, vous avez le transport aérien qui en est un. Et le transport aérien, c'est 3 piliers essentiellement. C'est l'aéroport international Blaise Diagne, qui est aujourd'hui fonctionnel. C'est Air Sénégal International, mais c'est également les aéroports régionaux. Et donc, quand vous prenez ces 3 piliers donc, du plan Sénégal émergent, c'est ça qui fera que demain, le Sénégal puisse être cette plateforme aéroportuaire de rang mondial et qui développe la croissance de notre économie. Air Sénégal collabore notamment sur des lignes régionales avec Air Côte d'Ivoire, Cabo Verde Airlines, c'est ça. Ce sont toutes des jeunes compagnies. Est-ce qu'à terme, un rapprochement est envisageable, un rapprochement plus grand est envisageable? Est-ce qu'un géant, est-ce qu'une multinationale africaine de l'aviation est possible? Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable? Absolument. Je crois que les partenariats aujourd'hui, comme vous l'avez dit, sont réels avec Air Ivoire, avec justement Cabo Verde Airlines, à travers des cochères de partage de codes sur ces lignes. Et naturellement, je suis d'avis que les compagnies africaines doivent également aller vers un partenariat pour avoir donc de vrais champions, pour que sur certaines lignes que certaines compagnies ne peuvent pas couvrir, que les autres puissent le couvrir dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. Donc je crois que c'est quelque chose qui est tout à fait dans la normalité des choses. Alors, Monsieur Sarr, vous êtes également le ministre du Tourisme. On entend parler d'un projet de ville verte qui serait notamment chapeauté par le chanteur Akon. Où ça en est ? Absolument. Les équipes du chanteur Akon justement sont venues à Dakar. Nous avons déjà affecté 50 hectares dans lesquels ils ont fait pratiquement les études techniques. Je suis venu avec le directeur général de la SAPCO qui pilote ce projet. Et donc l'objectif justement de ce projet, c'est de construire une ville verte autour d'une cinquantaine de milliards de francs CFA qui permettra justement d'intégrer tout ce qui est cadre de vie dans un espace où nous avons aussi bien les énergies renouvelables, mais également tout un espace. Et c'est tout ça entre, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans cette stratégie que nous avons aussi de positionner le tourisme au Sénégal comme étant, de faire du Sénégal une destination touristique de rang international. Et c'est la raison pour laquelle cette zone où va être ce projet de Akon, qui s'appelle Pointe Sarène, est une zone aménagée par l'État du Sénégal et mise à la disposition du secteur privé pour justement venir investir. C'est l'occasion pour nous justement de lancer un appel à tous les privés qui veulent investir dans le secteur touristique, dire que le Sénégal a aménagé des espaces qui sont là disponibles et qui leur permettent justement d'aller très vite. Merci Alioune Sarr, ministre sénégalais du Tourisme et des Transports aériens. Et c'est moi qui vous remercie. Merci aussi à vous, Patrice Fiorus. On vous retrouve dans 15 jours.